Nous allons lire ce soir dans Juge chapitre 6, du verset 11 au verset 16e. Juge 6, 11 à 16, la Bible dit: Puis vint l'ange de l'Éternel, merci, nous pouvons honorer la parole. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, en lisant la Bible, nous découvrons que l'homme est présenté par moments comme le reflet de ses propres pensées et convictions. On ne dissocie pas l'homme de ses propres pensées. On ne sépare pas l'homme de ses propres convictions. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe 23, le verset 6 et 7, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Quand tu le regardes, tu vois tout ce qu'il fait. Il est comme sont les pensées de son âme. Dans la version d'Arbi, il est dit: car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ceci démontre que personne ne peut vivre ni agir au-delà de ses propres pensées et convictions. Les pensées que vous formez en vous, les convictions profondes qui montent de votre cœur, forment votre personnalité. Et ces pensées peuvent vous amener à un moment donné dans les limitations. Et je bénis le Seigneur pour ce sujet. Vaincre les limitations. Parce que plusieurs personnes vivent dans les limitations. Et vous savez, lorsqu'on parle de limitations, on fait allusion aux pensées, aux paroles, ainsi qu'aux forteresses enfouies dans l'homme, qui poussent l'homme à se dire: je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas mieux faire, je ne peux pas bien vivre, rien de bon ne peut sortir de moi. Voyez-vous les limitations? Ça peut être dépensé. Chaque fois que tu te regardes, chaque fois que tu médites sur ta vie, chaque fois que tu penses à ton avenir, tu te dis jamais: je ne peux être bon,
je ne peux être meilleur. Je ne peux être une bénédiction. C'est une limitation. Ça peut être aussi des paroles que tu as entendues, qui viennent des personnes élevées en dignité, qui viennent des hommes forts de ta famille. Et chaque fois que tu te bats, ces paroles te disent: tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. Mais ça peut aussi être des forteresses mentales, des forteresses démoniaques. C'est pour cela, de manière générale, lorsqu'on parle de limitations, elles peuvent être mentales, donc liées à la personne elle-même. Elles peuvent être environnementales, liées au milieu dans lequel vous vivez. D'ailleurs, cela s'explique. Croiser quelqu'un qui vivait au Congo il y a longtemps, mais qui vit désormais dans un autre pays. Mais même sa manière de considérer les événements de la vie change. Ce qui l'a fait changer, c'est le milieu dans lequel il vit. Mais les limitations peuvent aussi être démoniaques. Des emprisonnements du malin qui font que certaines personnes, quels que soient les efforts qu'elles fournissent, elles ne peuvent aller au-delà des limites. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. C'est que la parole de Dieu que nous vous avons apportée en ces lieux est puissante pour renverser toutes sortes de limitations. Mon frère, j'ai appris dans la vie qu'il y a des choses que les conseils ne changent pas. Il y a des choses que les piqûres des docteurs ne changent pas. Il y a des choses que les diplômes ne changent pas. Il y a des choses que seule la puissance de la parole change. Parce que quand la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, la parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante qu'un marteau. Elle est puissante que le feu. Elle est puissante que l'épée. C'est pour cela que j'ai appris, frères et sœurs, dans la vie, quand certaines choses ne marchent pas, exposez votre cœur à la parole. Exposez votre vie à la parole. Nourrissez-vous de la parole. Pénétrez la parole dans votre cœur. Imbibez votre pensée et votre mentalité de la parole. Parce que ce qui résiste aux hommes ne peut résister à la puissance de la parole. Et ce soir, je t'annonce, mon frère, ma soeur, pendant que ce message sera en train d'être libéré dans ta vie, la puissance de la parole, pas la puissance du prédicateur. Moi, comme prédicateur, je ne suis pas puissant. Moi, comme prédicateur, je ne suis pas fort. Mais j'ai avec moi ce qui est plus fort que ma propre voix. Ce qui est plus fort que les mouvements que je peux faire. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai apporté ce thème intitulé Vaincre les limitations par la parole. Pas par la répétition des choses. Comme nous le voyons aujourd'hui avec la mentalité du développement personnel. Comme nous le voyons avec beaucoup de coachs qui disent répète-toi, répète-toi. Mon frère, ma soeur, tu peux te répéter matin, midi, soir. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Si tout ce que tu déclares n'a pas pour fondement la parole de Dieu, rien ne peut changer dans ta vie. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Gédéon est
enfant d'Israël. Mais il vit dans une période de malheur. La Bible dit que son peuple avait péché contre l'Éternel. Et l'Éternel les avait délivrés aux mains des Madianites. Ils ont souffert pendant 7 ans. 7 ans de souffrance, 7 ans de misère, 7 ans de pleurs. Et la Bible dit, les Madianites avaient développé une stratégie, celle de faire les excursions en Israël pendant la période de récolte. N'oubliez pas qu'Israël était un peuple berger et agriculteur. Il vivait des champs, mais il vivait aussi de l'élevage. Mais les Madianites qui connaissaient les saisons en Israël, chaque fois que c'était le moment de récolter, ils arrivaient et ils ravissaient tout. Et Gédéon vivait dans cet environnement. Quand il se regardait, jamais il ne pouvait devenir grand. Jamais il ne pouvait aller de l'avant. Jamais sa vie ne pouvait être meilleure. Jamais il ne pouvait devenir juge en Israël. Mais j'aime la manière de faire de Dieu. Quand Dieu décide de libérer Israël, il passe par un homme qui vivait dans la limitation. Mais il commence d'abord par libérer la parole. C'est tout ce que l'ange a fait. Quand l'ange rencontre Gédéon, Gédéon était dans les limitations mentales. Et les limitations mentales de Gédéon étaient causées par plusieurs choses. La première chose, son âge. Quand l'ange appelle Gédéon vaillant héros, va combattre les Madianites, Gédéon dit, moi Gédéon, je ne peux pas. Je suis le plus jeune. Voyez-vous cette limitation mentale? Il s'est dit, mon âge ne me permet pas. Et plusieurs personnes sont dans cette limitation. Quand il est jeune, ah, je suis jeune. Je suis jeune. Plusieurs sont comme ça. Le jeune Jean, qui t'a dit que pour acheter une parcelle, il faut avoir 50 ans? Jeune, qui t'a dit que pour être grand commerçant, il faut avoir 60 ans? Tu es dans une limitation mentale. Tu te dis, je suis jeune. Moi, je ne peux pas aller de l'avant. Moi, je ne peux pas devenir millionnaire. Moi, je ne peux pas réaliser de grandes choses. Je ne peux pas prêcher l'évangile. Permettez-moi de vous choquer. Il y a des pays où les jeunes gens, dans certains milieux, tiennent l'économie. Il y a des pays, quand vous entrez dans certains marchés, on commence à vous présenter les activités de jeunes gens. Vous êtes surpris. Gédéon était comme toi. Il a regardé à son âge. Que des vieilles personnes aussi regardent à leur âge. Quand on lui demande de jeûner, quand on parle du Saint-Esprit, on dit papa, tu peux aussi recevoir la puissance du Saint-Esprit. Maman, tu peux aussi recevoir la touche d'en haut. Moi, ces histoires-là du Saint-Esprit, ça ne me regarde pas. Ça, c'est les histoires de jeunes. Moi, je ne peux pas prophétiser. Maman, j'aimerais te dire, avec tes 60 ans, tu peux prophétiser. Oui. Papa, avec les 70 ans, tu peux réaliser encore des choses spirituelles grandes. Parce que Joël, quand il avait annoncé le Saint-Esprit, il n'avait pas dit que les choses de l'Esprit appartenaient qu'à une catégorie. Non. Joël a dit, vos fils et vos filles
Joël a dit le jeune Jean. Mais Joël a aussi dit vos vieillards. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, peu importe ton âge, sors de la limitation ce soir. Dieu est capable de t'utiliser. Dieu a utilisé Moïse. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé à la montagne d'Horeb. Papa, tu vois quand tu parles de Moïse, Moïse n'était pas jeune. Moïse était un vieux de 80 ans que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Limitation liée à l'âge. Deuxième raison de sa limitation, la réalité familiale. Gédéon a regardé sa famille. L'ange de l'Éternel lui dit: Gédéon, va libérer mon peuple. Gédéon dit: moi, je ne peux pas. Je suis sorti de la plus petite famille. Ma famille est la famille la plus pauvre. Mon frère, j'ai appris que quand Dieu décide de faire les choses avec les hommes, il ne regarde jamais à la famille. Il ne regarde jamais à la famille. Toi qui te regardes ce soir en fonction de ta famille, Dieu n'a que faire de ta famille. C'est pour cela Anne a chanté son cantique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: notre Dieu, Papa Dieu, est le seul capable d'aller à la poussière. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le pauvre. Il est capable d'aller au fumier. Du fumier, il relève l'indigent. Il l'amène où? Pas dans sa famille de la pauvreté. Il l'amène où? Pas vers ses amis pauvres. Il l'amène où? Pas vers les personnes qui étaient dans la poussière avec lui. Il est capable de prendre à la poussière, capable de prendre du fumier, capable de prendre dans la boue de la misère. Et il décide de t'élever. Demande à Joseph, il te dira: moi Joseph, un jour je dormais dans la prison. Quand je m'étais réveillé de la prison, je ne savais pas que je pouvais entrer dans le palais royal. Prison le même jour. Frère, nous ne prêchons pas un Dieu faible. Non, non. Si on t'a prêché un Dieu incapable, c'est qu'on t'a menti. Frère, vous savez, chaque fois que je prêche l'évangile, il m'arrive de regarder mon âge. Frère, ça fait plus de 15 ans que nous prêchons le message de l'évangile. J'ai commencé à prêcher ces choses jeunes. J'ai dit souvent à Dieu: Seigneur, pourquoi étant jeune? Frère, je ne prêche pas la théorie. Non, je ne prêche pas un Dieu faible. Je ne prêche pas un Dieu incapable. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu impacter les vies. Je l'ai vu apporter la véritable bénédiction. Je l'ai vu apporter l'élévation. Pourquoi tu regardes à ta famille? Pourquoi? Si tout dépendait de la famille, je ne vous prêcherai jamais l'évangile ce soir. Je suis sorti d'une famille religieuse. On ne connaissait pas Jésus. D'ailleurs, quand je me suis converti, ce n'était pas facile. Mais parce que Dieu ne nous appelle pas en fonction de la famille. Mon frère, n'ai-je pas même si ton papa déterminé à venir. La pauvreté de ton papa ne détermine pas ton avenir. Vous m'avez écouté. Même ta famille. Si elle est une famille de souffrance, une petite famille. Si quelqu'un tombe malade, pour trouver l'argent de soins, opération, il faut faire l'opération, il faut bien aimé. Destiné Weba qui moutangi la malo famille to demandez à David
Il venait d'une famille non connue. Mais Dieu est venu le chercher. Quand il fallait le oindre, il n'était même pas là. Mais parce que Dieu l'avait choisi, on l'a attendu. Et parmi une nouvelle génération de rois, je prie et je proclame sur ta vie une génération des hommes heureux, une génération de femmes heureuses, une génération de commerçants qui vont de l'avant, une génération des universitaires qualifiés, une génération de ceux qui ont le mariage stable. Ce n'est pas parce que tes aïeux ont échoué dans le mariage que toi tu échoueras. Ah, Gédéon. Gédéon. Pourquoi tu regardes la réalité familiale? Une autre chose à laquelle Gédéon regardait. Il a regardé la situation politico-économique de son pays. Comment pourrais-je libérer mon peuple? Sur le plan politique, les Madianites nous dominent. Sur le plan économique, nous n'avons rien. Quand nous voulons récolter, on vient nous ravir. Et vous savez, lorsque l'ange l'a appelé, il voulait cacher le froment. Il le battait pour le cacher. Mais Dieu vient dans cette situation. Est-ce que vous savez que nous les chrétiens, nous ne dépendons pas de la terre? Jamais. Vous savez, généralement, le christianisme d'aujourd'hui, quand on essaie de lire l'Ancien Testament, on le compare au Nouveau, on a l'impression qu'en Israël, les choses étaient meilleures, les interventions divines étaient meilleures. On a l'impression que Dieu agissait par le feu, par des choses visibles. Les miracles étaient palpables, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Tu as lu l'histoire de la manne. Ils ont mangé la manne dans le désert parce que leur vie ne dépendait pas de la terre mais de Dieu. Ils ont bu du rocher parce que leur vie ne dépendait pas des choses naturelles. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, j'aimerais vous dire que nous sommes dans une alliance meilleure que celle d'avec Moïse. Dans notre alliance à nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. Voyez-vous, Moïse n'était pas enfant de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Josué n'était pas enfant de Dieu. Josué était serviteur. Nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, notre Dieu a ce qu'il nous faut. Ne regarde pas la situation du pays. Mon frère, toi tu as les limitations mentales. En regardant le Congo, dans un pays comme celui-ci, est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'argent? Quand toi tu dis est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui construisent des maisons, il y a des gens qui payent des véhicules. Quand toi tu regardes la situation du pays, pourquoi tu te limites ainsi? Non, au Congo, pour avoir du travail, il faut seulement que tu aies quelqu'un d'élevé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que pour être engagé, il faut quelqu'un d'élevé? Mais si tu parles de quelqu'un d'élevé, entre les hommes élevés en dignité et Dieu le Créateur qui est élevé, pourquoi tu n'es pas conscient que tu as Dieu? Dieu que tu as est plus grand que le PDG. Dieu que tu as est plus grand que le PCA. Dieu que tu as est plus grand que la secrétaire. Il est le tout-puissant. Il est le seul capable d'entrer dans le rêve de quelqu'un et de te faire imposer. Il est le seul capable de bousculer le cœur de quelqu'un et lui dire: voilà mon enfant. Gédéon était dans la limitation jusqu'au jour où la parole de Dieu arrive. Et j'aime les choses
qu'on a eu à dire à Gédéon. 3 paroles qu'on a eu à dire à Gédéon. Et nous allons prier. L'ange vient. Dans tous ces contextes-là, il libère 3 paroles à Gédéon. La première, tu es vaillant héros. Et moi, jamais. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu ne nous appelle jamais au nom de la situation présente. Dieu nous appelle toujours en fonction de l'avenir qu'il a préparé pour nous. Quand Dieu a prévu que tu deviennes riche, il ne t'appelle pas du nom de la pauvreté d'aujourd'hui. Dans ta pauvreté, il va t'appeler riche. Dans ta pauvreté, il va t'appeler PDG. Dans ta misère, il va t'appeler l'homme fort. Dans ta maladie, il va t'appeler homme guéri. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Ça signifie quoi? Dieu a révélé à Gédéon sa véritable identité. Il dit à Gédéon, ton identité, c'est que tu es un garçon faible, c'est que tu es un garçon sans force. Mais quand moi je te regarde, je ne te vois pas ainsi. Frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs choses qui font mon identité. C'est pour cela quand Dieu est venu vers Abraham, il n'avait pas d'enfant. On l'appelait Abraham. Dieu lui dit comment on t'appelle? Abraham, père élevé. À partir d'aujourd'hui, je change ton nom. Tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham, père d'une multitude. Dieu l'appelle du nom futur. Il n'avait aucun enfant, mais quand il marchait, on l'appelait Abraham, père d'une multitude. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ton identité aujourd'hui, mais la parole de Dieu, les saintes écritures sont remplies de notre identité. Quand la Bible nous regarde, elle ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent. C'est pour cela ce soir, change ta manière de te regarder. Regarde-toi en fonction de la parole. Regarde-toi en fonction des saintes écritures. Peu importe ce que le monde dit de toi. Vous savez, moi je suis guéri de ce que les hommes disent de moi. Insulte ma taille, je m'en fous. Insulte mon teint, je m'en fous. Insulte mon français, je m'en fous. Insulte mes poches, je m'en fous. D'ailleurs, tout ce que tu dis sur moi, c'est les choses que toi tu as regardées avec tes yeux physiques. Mais si tu pouvais me regarder à la lumière de papa qui m'a créé, tu découvriras que je ne suis pas comme tout le monde. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse, que j'aie de gros yeux, que j'aie une tête bizarre, que j'aie un nez bizarre. La Bible dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Ma soeur, sors de ces limitations-là. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Laisse ces fiancés-là te quitter en disant d'ailleurs elle n'était pas belle. Non, le problème c'est que lui n'a jamais découvert ta beauté. Tu es tellement belle que ta beauté va au-delà de sa compréhension. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Regarde-toi en fonction de la parole. La parole dit que tu es la tête et non la queue. La parole dit que tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu t'agites? Un petit rêve bizarre. Un petit rêve. Tu es troublé. Vous savez, dans ce travail de pasteur, c'est compliqué. 3 heures, tu appelles. Tu appelles. Le pasteur dit, bon, peut-être qu'il y a une urgence ici. Tu prends l'appel. Pasteur, je m'excuse. Je voulais seulement te raconter le rêve que je viens de faire. Toi,
Tu ne lis pas la Bible. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Ça signifie quoi? Que les sorciers viennent, tu es plus que vainqueur. Que les magiciens viennent, tu es plus que vainqueur. Que les marabouts arrivent, tu es plus que vainqueur. Que tu piétines les choses en cours de route, tu es plus que vainqueur. Dieu te dit ce soir, voilà ton identité. Voilà ton identité. Gédéon a écouté cette parole. L'ange lui a dit, tu es plus que vainqueur. Toi Gédéon, tu es vaillant héros. C'est toi qui vas gagner. Deuxième parole. Tu as une force pour délivrer Israël. Voyez-vous pourquoi nous parlons de vaincre les limitations par la parole? Gédéon a écouté la parole. L'ange lui a dit, va délivrer Israël. Gédéon dit, je n'ai rien. Les malheurs de plusieurs d'entre nous, c'est de dire je n'ai rien. Pourquoi tu ne fais pas les commerces? Je n'ai rien. Pourquoi dans la vie tu as que les bras croisés? Je n'ai rien. J'ai reçu une question d'un jeune qui me disait, pasteur, comment quelqu'un qui n'a rien et qui n'a pas étudié peut commencer une activité? Je lui ai dit, ce n'est pas qu'il n'a rien, il a quelque chose. Il s'est étonné. Je lui ai posé la question, cette personne a quel âge? Il a dit une vingtaine. Je lui ai demandé, quand il grandissait, est-ce qu'il s'est bagarré dans les quartiers? Il m'a dit oui. J'ai dit, en se bagarrant, est-ce qu'il a tapé les gens dans son quartier? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est qu'il a quelque chose. Il a les points. Il peut aller dans un club de boxe et devenir Martin Bakole. Avance. Tu as quelque chose. Ne te regarde pas comme n'ayant rien. Tu as les mains, tu as les pieds, tu as la tête. Ah oui. Va dans une parcelle toc. Cherche le propriétaire. Dis-moi que tu vois là. J'ai la force pour couper les herbes. J'ai les mains pour balayer chez toi. Je vais commencer à venir chaque matin. À 6 heures je suis là. Je balaye ta parcelle. Je coupe les herbes. À la fin du mois, tu me donnes quelque chose. Ne dis pas que tu n'as rien. Les malheurs des Congolais, notre misère, c'est de dire que je n'ai rien et d'avoir toujours la main tendue. La main tendue. Vous savez, j'ai appris que celui qui te donne l'argent ne t'aime pas. Ça va vous choquer, hein? Celui qui te donne l'argent ne t'aime pas. Parce que quand il te donne l'argent aujourd'hui, tu vas prendre cette somme d'argent, tu vas l'utiliser en te disant, comme Ambroise m'avait aidé, le jour suivant j'irai chez Léon. Léon va aussi m'aider. C'est pourquoi papa, vous qui êtes ici, quand les jeunes viennent vous demander l'argent, ne leur donnez pas l'argent. Dis-lui, tu connais faire quoi? Dis-lui, j'ai les bissons chez moi ici. Chaque matin, viens couper les herbes. Tu as besoin de combien? Oh, j'ai besoin de 20 000. Viens couper les herbes chez moi pendant une semaine, je vais te donner 20 000. Tu vas l'apprendre le travail. Que Dieu te libère des limitations ce soir au nom de Jésus. Que toutes les limitations mentales soient ôtées de ta vie. C'est ça le malheur de plusieurs. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ma soeur, tu connais tresser, non? Va dans les maisons. Dis aux mamans qui ont les petites filles, je connais tresser. Laissez-moi tresser. Ne me donnez pas l'argent. Parce que si je tresse, vous me donnez 1000, je vais manger. Je tresse pendant tout le mois. Et à la fin du mois, donnez-moi. À la fin du mois, on va te donner 20 000. Avec 20 000, tu peux acheter un méca d'arachide.
Tu vas mettre devant votre parcelle, tu continues de tresser et tu vas les arracher. Mais le christianisme moderne est malade. Vous savez ce que nous on fait? On vient dans nos églises et tout ce qu'on fait. Oh Zambiwani Mpesha, surtout les pentecôtistes, ils parlent en langue. Rebo. Depuis que tu parles en langue, dis-moi combien d'argent les langues t'ont donné. Dis-moi un peu. Dis-moi combien d'argent. On a demandé ici 10 000, non? Tu en avais? Tu en avais? Mais tu parles en langue, non? Tu as les mains, non? Tu as les pieds, non? Toi-même, garçon là, quand on te dit prends la moto, conduis la moto, viens verser. Quelqu'un comme moi, avec mon bon français ici, devenir motard, ou du Fomulanda, ou du Fomulanda. Que Dieu te libère ce soir. Que tes pensées soient libérées. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Que le Dieu des cieux puisse ouvrir ton intelligence. Qu'il te donne de nouvelles pensées. Que Dieu fraye dans ton cœur des chemins. Qu'il te montre ce que tu dois faire. Tu y as quelque chose. C'est ce que Gédéon a écouté. La troisième parole pour finir. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Quelle merveilleuse parole. Quelle déclaration précieuse. Mon frère, nous sommes dans un monde où les hommes sont à la recherche des relations. Je suis l'ami du ministre. J'ai des relations à la présidence. À l'université, je suis l'ami des professeurs. L'ami des professeurs dans les péchés. L'ami des professeurs, l'ami des professeurs, l'ami des professeurs. Que Dieu puisse te pardonner ce soir. Que Dieu te pardonne. Les hommes sont à la recherche des relations. Mais on oublie une seule relation. Il y a une relation qui dépasse toutes les relations sur cette terre. Avoir Dieu. Être dans la relation avec Dieu. L'ange dit à Gédéon, les Madianites viennent vous attaquer. Ce n'est pas un problème. Tu es petit, ce n'est pas un problème. Ta famille est petite, ce n'est pas un problème. Mais tu dois retenir une chose. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. J'aimerais te dire ce soir, sors de tes limitations parce que l'Éternel est avec toi. Quand Dieu est avec toi, il t'accompagne. Quand Dieu est avec toi, il te tient à la main. J'aime la manière de faire de Dieu. Vous savez ce que Dieu fait? Quand il tient quelqu'un à la main, il regarde autour de lui. Les hommes peuvent l'insulter. Les hommes peuvent le rejeter. Les hommes peuvent jeter son dossier. Mais parce qu'il a Dieu, quand Dieu te tient à la main, lui-même est devant toi. Il arrive à la porte qui te résistait, elle libère. La porte qui te résistait, elle s'ouvre. Parce que rien ne peut résister à la présence de Dieu. Quand Dieu est avec quelqu'un, même ses ennemis, j'aimerais te dire ce soir, la Bible dit, quand l'Éternel est avec nous, même nos ennemis, il les place à notre faveur. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, quand Dieu défend ta cause, les mêmes qui t'ont combattu seront ceux qui vont prendre ton dossier et le faire rentrer. Quand Dieu est avec toi, les mêmes qui ont voulu te détruire seront ceux qui seront en train de te défendre. C'est pourquoi ce soir, ne quitte pas ce lieu comme un homme saint, comme un homme qui n'a rien. Je peux manquer de l'argent, mais j'ai Papa Dieu. Je peux manquer le diplôme, j'ai Papa Dieu. Je peux manquer les relations. Laissez les hommes se battre pour être connus des présidents, des gouverneurs. Le gouverneur peut te connaître aujourd'hui. Demain, il y a une motion de déchéance. On le chasse du gouvernorat. Mais moi,
quand j'ai Dieu, qui peut chasser mon Dieu? Qui peut détrôner mon Dieu? Qui peut anéantir mon Dieu? Qui peut briser mon Dieu? Quand Dieu est avec moi, même la maladie qui veut me détruire, la maladie peut toucher mon corps, mais quand elle entre, elle sent la présence de Dieu et elle libère mon corps. Elle sent la présence de Dieu, elle lâche prise. Quand j'ai Dieu, j'aime Dieu. Vous savez, Dieu, il n'empêche pas les hommes de nous combattre. Il les laisse nous combattre afin qu'ils constatent que leur lutte, qu'ils constatent que leur mauvais sort, qu'ils constatent que leur méchanceté a été anéantie. J'aime ce que Joseph a dit à ses frères. Vous aviez pensé me détruire, mais Dieu a changé votre mal en bien. Mon frère, tu as Dieu. Ma soeur, tu as Dieu. Dieu que tu as est plus que l'argent. Dieu que tu as est plus que tout. Pourquoi tu marches dans les limites? Frère, quand on a Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quoi? Une maladie? Mais je vais prier pour ces malades. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est mon Dieu qui est avec moi. Il m'a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce n'est pas moi. Je n'ai pas demandé à Dieu de me dire ça. C'est lui-même qui me l'a dit. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon frère, quand tu dors, dors avec cette assurance. Je dors avec Dieu. Quand tu te réveilles, je me réveille avec Dieu. Quand tu vas au marché, je vais avec Dieu. Homme de Dieu, quand tu pars prêcher, je ne regarde pas ma préparation. Je ne regarde pas le nombre d'heures de prière. Je regarde à celui qui m'a dit, je serai avec toi. Quand je monte du haut de la chair, je prêche avec Dieu. Je prêche avec Dieu. Et ce soir, mon frère, ma soeur, cette parole que tu as écoutée brise les forteresses en toi. Cette parole que tu as écoutée brise les forteresses en toi. À partir d'aujourd'hui, ton regard change. Ta perception de la vie change. Ta manière de te regarder. Ta manière même de regarder l'église. Frère, j'ai appris que l'église, ce ne sont pas les regards des hommes. L'église, c'est celui qui l'a bâti. Parce que Jésus a bâti l'église. Et que nous prêchons l'évangile de Jésus. Que tous les sorciers du quartier s'élèvent. L'évangile sera prêché ici. Que tous les magiciens s'élèvent. Et j'annonce ici le feu de Dieu. Le feu dévorant de Dieu. Le feu qui consume tout autre feu. Et s'il y a d'autres feux dans ces quartiers, je l'annonce ici du haut de cette chair. Et tout autre feu, le feu des magiciens, le feu des sorciers, le feu des Miambi, je proclame à ce lieu un feu dévorant. Un feu dévorant. Que le Dieu que nous prêchons ici, que Jésus que nous élevons dans cette église s'occupe de tous les magiciens de ce quartier. Que Jésus que nous prêchons ici s'occupe de toutes les mauvaises personnes. Il est temps que les féticheurs abandonnent leurs fétiches, qu'ils les amènent ici, qu'ils deviennent enfants de Dieu. Il est temps que tous les pécheurs, berger,
Il est temps qu'à la jeunesse, que tous les jeunes gens du milieu qui se disent, nous sommes dans la joie du monde, nous faisons la vie, pour lesquels a eu 15 vies. Je prie le Dieu de cieux que la parole prêchée ici puisse attirer les hommes, puisse attirer les femmes. Il est temps que les jeunes filles viennent s'asseoir ici pour écouter l'évangile. Il est temps que les hommes et les femmes viennent s'asseoir ici pour écouter la parole. Mon frère, tu as Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir la présence de Dieu? Élève ta voix et bénis la présence de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je bénis ta présence. Tu es là dans ma vie. Tu es là dans ma famille. Tu as dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Oh Seigneur, tu es avec nous. Élève juste ta voix et bénis le Seigneur. Bénis-le pour sa présence. Oh là là, oh là là. Repasso takarabale. Mabrala sheke. Rendelebo shakabarele. Rekele ziprataraba. Ralalala o shakala. Merci Jésus. Oh my God. Oh Dieu. Est-ce que on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Qu'on donne seulement les claviers. Est-ce qu'on peut être debout? Nous sommes à la fin de cette merveilleuse soirée. Nous sommes à la fin de ces merveilleux messages que nous avons reçus. Je voudrais que nous puissions continuer de le dire ce soir. Que ta parole affecte tous les compartiments de ma vie. Que ta parole affecte tous les compartiments de ma vie. Que ta parole affecte tous les compartiments de ma vie ce soir. Est-ce qu'on peut battre les mains et le faire fortement au nom de Jésus-Christ? Que ta parole affecte tous les compartiments de ma vie. Tout le monde, ceux qui sont debout derrière, personne n'observe l'autre. Venons dans la salle et venons prier. Disons à Dieu que ta parole affecte tous les compartiments de ma vie ce soir.